Tu souhaites obtenir des revenus immobiliers de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, mais tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas d'argent. Et si je te disais que c'est possible aujourd'hui d'avoir des revenus immobiliers sans argent, est-ce que tu me croirais? Eh bien, je me propose dans cette vidéo de partager avec toi des stratégies pour investir dans l'immobilier sans argent lorsque on est en Occident. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière stratégie est juste puissante. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les stratégies pour investir dans l'immobilier sans argent en France sont similaires à celles utilisées dans d'autres pays. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais m'appesantir sur la France. Je vais te partager quelques stratégies. La première ici, c'est l'investissement locatif à crédit. Vous pouvez emprunter de l'argent pour acheter une propriété locative et l'utiliser pour avoir des loyers et rembourser ainsi votre prêt. Je mettrai également l'achat de sa résidence principale via le financement bancaire dans cette stratégie-là. Même si votre résidence principale tout de suite ne vous permet pas d'avoir des loyers, à terme, vous constituez en fait un patrimoine. Et votre logement, si vous l'avez bien acheté, prend de la valeur. Donc, c'est pour cela que je mets également l'achat de la résidence principale dans cette stratégie d'acheter du locatif gratuitement. Pour ce faire, il faut savoir qu'il y a des banques qui vous font du 110%. 110%, c'est que la banque finance absolument tout, frais de notaire et tous les autres frais. C'est vrai, vous me direz qu'actuellement, avec la conjoncture, c'est très difficile. C'est très compliqué d'obtenir le 110%, mais ça s'obtient encore. Je connais des personnes qui ont obtenu leur 110%. Ça ne court pas les rues, vous avez raison, mais ça se fait encore. Et sinon, même s'il faut avoir que du 100%, c'est-à-dire que vous payez les frais annexes qui peuvent être des frais de cautionnement ou les frais de notaire. Est-ce que ce n'est pas mieux de payer peut-être 3% de tout ce qui est frais complémentaires hors frais de notaire ou 8% de frais de notaire seulement et obtenir un outil qui va travailler pour vous, qui va vous donner des revenus complémentaires de l'ordre de 500 000, 1500, 2000, ainsi de suite tous les mois. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de mettre un peu d'apport dans ce projet-là, dans le pire des cas? Dans le pire des cas, je précise bien. Deuxième stratégie ici, c'est le partenariat d'investissement immobilier. Vous pouvez partager les coûts d'investissement avec d'autres investisseurs et partager les profits à la fin. Donc ici, vous vous associez avec des personnes pour un financement. Et quand je dis associer, vous pouvez vous mettre avec des personnes en société. Et quand vous êtes en société, si vous directement, vous n'êtes pas finançable par la banque parce que vous n'avez peut-être pas d'apport, en vous mettant avec d'autres personnes qui sont finançables parce qu'ayant de bons CDI, de bons revenus, la banque valide beaucoup plus facilement. Par exemple, vous faites une SCI où vous êtes 2-3 dedans et avec votre SCI, vous avez peut-être 2 partenaires qui ont de bons CDI, de bons profils. Ils ont un peu d'épargne et tout, de très bons profils. Lorsque vous vous mettez avec eux, la banque va vous prêter plus facilement, prêter à votre SCI. Et c'est comme ça là que indirectement, vous accédez en fait aux revenus locatifs. Ici, il faudrait que vous ayez une certaine valeur ajoutée également dans le groupe. Il ne faudrait pas juste vous mettre là et que vous n'avez aucune valeur ajoutée. Ça se trouve, c'est vous par exemple qui pouvez vous charger de suivre les travaux, c'est vous qui pouvez vous charger des locataires, ainsi de suite. Il y a des ententes dans ce sens-là. Peut-être les autres n'ont pas du temps, ils ont des bons revenus, ils ont des bons bulletins de paye, mais ils n'ont pas de temps. Vous avez du temps, mais vous n'avez pas tout cela. Quand vous vous mettez ensemble, ça vous permet de ne pas avoir à sortir de l'argent directement, vous n'avez rien à sortir et à la fin, vous avez un bien qui vous génère des loyers. Ça également, c'est possible et c'est comme cela que vous pouvez y arriver en faisant des partenariats. Troisième stratégie ici, c'est l'investissement immobilier en SCPI. Vous pouvez investir dans des parts de SCPI. SCPI déjà ici, c'est Société Civile de Placement Immobilier. Très important. Ce qui vous permet en fait d'obtenir une partie d'un portefeuille immobilier sans avoir à acheter une propriété entière.
J'ai fait une vidéo où je vous expliquais ce qu'est des SCPI et comment l'utiliser et comment, j'ai envie de dire, avoir des rentabilités en prenant mon exemple. Donc si c'est une vidéo que vous n'avez pas encore regardée, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là parce que je rentre vraiment dans le détail de ce que c'est qu'une SCPI et je vous donne mon cas en exemple. Donc vous avez toutes les étapes. Et sinon, SCPI, c'est que vous possédez des bouts d'une société. En fait, comme on dit, c'est l'immobilier papier. Vous ne voyez pas le bien en lui-même parce que c'est un bout de quelque chose, d'un ensemble. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que « Ah, cet appartement-là, il m'appartient ». Non, c'est un lot de bureaux d'entreprise, un lot par exemple des EHPAD, et ainsi de suite. Ça dépend du type de SCPI que vous avez choisi parce que vous avez plusieurs types de SCPI. Vous avez des SCPI qui ont des vocations fiscales, c'est-à-dire défiscalisantes. Vous avez des SCPI de rendement. Donc ici, ça dépend encore de la constitution de votre SCPI, de la société qui gère, de la direction que la société donne à l'ensemble. Donc voilà un peu la stratégie que vous pouvez utiliser. Et ces SCPI-là, vous pouvez les financer directement auprès de votre banque sans que vous ne sortiez un sou de votre poche. Vous allez voir votre banquier, vous voyez dans quelle mesure ce dernier peut vous accompagner dans l'acquisition de ces SCPI-là. Quatrième stratégie ici, c'est l'investissement dans un fonds immobilier. Vous pouvez investir dans un fonds immobilier qui vous achète et gère des propriétés immobilières pour vous. Il existe 4 types de fonds. Il y a les fonds en bourse, il y a les fonds en innovation, il y a les fonds alternatifs et il y a les fonds immobiliers. Les fonds sont constitués autour des sociétés de type SARL, Société à Action Limitée, SAS, Société à Action Simplifiée, etc. Donc, vous pouvez user de cette stratégie-là également pour investir. La 5e stratégie ici, c'est l'investissement dans le neuf. Cas du Pinel. Attention ici, il faut aller jusqu'au bout de ce que je vais dire avant d'aller dire que je vous ai recommandé d'investir dans le Pinel. Vous pouvez investir dans un logement locatif en France en utilisant le dispositif de défiscalisation Pinel qui vous permet de réduire vos impôts sur le revenu. Le Pinel, malgré sa mauvaise presse, répond à un besoin, il faut le dire. Avant de s'y lancer, je vous invite, chers résilients, à prendre connaissance des avantages et des limites de ce dispositif-là. Pour débuter dans le locatif ici, je ne recommande absolument pas de débuter avec du Pinel. Si tu souhaites te lancer et tu te poses des questions à ce sujet-là, je te propose de répondre gratuitement à tes questions lors d'un appel. Il te suffit de prendre ton rendez-vous en cliquant dans le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo. Le Pinel, vraiment, faites très attention. Bien que cette stratégie puisse vous permettre d'investir dans l'immobilier sans argent, il est important de comprendre les avantages et les risques qui sont liés à chacune de ces stratégies avant de prendre une décision d'investissement. Il est également important de consulter un conseiller en investissement pour évaluer votre situation financière et vos objectifs à long terme. C'est pour cela que je martèle sur cette chaîne l'importance de se former avant de se lancer, quel que soit l'investissement qu'on souhaite effectuer. Se former peut être en lisant des livres, ça peut être en suivant des vidéos édifiantes comme celle-ci, ça peut être en prenant un coaching, ça peut être en prenant un accompagnement avec une personne qui a déjà réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Quoi que ce soit, je vous invite à agir. D'ici là, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu recours à une de ces stratégies-là pour investir. Êtes-vous propriétaire immobilier aujourd'hui? Propriétaire d'un bien immobilier locatif ou de votre résidence principale? Partagez votre expérience en commentaire. Pour les personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent acheter leur résidence principale ou investir dans l'immobilier, tu as la possibilité aujourd'hui de bloquer un moment gratuitement avec moi pour me poser toutes tes questions. Rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour avoir accès au lien et bloquer ton moment d'échange gratuitement. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. Des stratégies comme celle-ci
nous devons être nombreux à en user. C'est dommage d'être dans des pays qui sont propices à l'octroi des financements sans besoin de grandes garanties et de ne pas être en mesure d'en profiter. C'est vraiment dommage. Pour d'autres personnes qui recherchent des vidéos business, je vous invite à regarder celles qui s'affichent actuellement à l'écran. On se donne rendez-vous dans cette vidéo-là. Ciao!